Salutations frères et sœurs, toujours le frère Zvanko dans la continuation des messages par la manifestation de la grâce du Verbe de Loba, l'unique créateur. Nous allons toujours dans Kalatambale, dans Bibel, notre support que l'on peut se procurer aux éditions zululassan.com. Vous tapez les éditions zululassan.com sur Google, vous cliquez, vous accédez à la boutique, l'onglet boutique, vous cliquez et là vous pouvez vous procurer Bibel, tous les ouvrages de Kalatambale et voilà, donc ils sont bien dissemblables des écrits religieux, en ceci qu'ils n'ont ni erreur ni contradiction, qu'on y trouve la doctrine de la pure justice et non pas les aberrations, les abominations que l'on peut trouver dans les livres religieux qui pérennisent l'esclavage, même dans le Nouveau Testament. Vous allez dans 1 Timothée 6, verset 1, on vous parle de la pérennisation de l'esclavage dans la doctrine de ce faux Christ qui est JC, Jésus, Yeshua. Un imposteur, un démon derrière qui inculpe donc l'injustice, l'esclavage, qui pérennise cela et qui fait cela au nom d'un faux Dieu. Car oui, le Créateur, lui, manifeste la justice. Le véritable Créateur qui est Loba manifeste la justice. Et ceux qui aiment la vérité viennent à lui parce qu'ils aiment la justice. Et tous ces non-initiés, tous ces noirs qui rejettent là dans le continent, qui rejettent la doctrine de la vérité, ils n'aiment pas la justice, ils aiment entendre des choses agréables, ils aiment le spectacle, le show, mais ils n'aiment pas la justice. C'est pour ça qu'ils acceptent même un texte qui leur dit que c'est bien qu'ils aient connu l'esclavage. Et ils acceptent ça. Ce sont des déracinés. Bien, aujourd'hui, Zululassan fait connaître la vérité. Et nous allons, pour ce faire, pour notre part, dans Essombe, à partir du chapitre 13, Essombe, qui va correspondre à Paul de Tarse dans les ouvrages falsifiés. Oui, parce qu'ils ont changé les noms, ils ont changé les lieux, ils ont occulté l'origine véritable du peuple noir. Le fait que tous les apôtres, tous les patriarches furent des noirs lorsqu'ils étaient dans le visible. Donc, ici Essombe nous dit, comme vous le savez maintenant, moi, Essombe, je suis aussi un apôtre, avec un A majuscule, de Djokisabe et du deuxième, par la manifestation de la volonté de Loba. Donc, ici, Essombe se positionne. Il est face à un auditoire, il se positionne. Il leur dit qu'il est légitime, qu'il est apôtre, comme ils le savent, comme son auditoire le sait, mais il se positionne en tant que tel pour évoquer la suite. Et il est apôtre de qui? De Djokisabe. Et du deuxième, non pas d'un imitateur quelconque. Parce que des imitateurs, il y en a eu beaucoup. L'imitateur principal, en ce temps, c'est Yesu, Issa, tous ces livres qui relatent de Yeshua et compagnie. Tous ces livres-là, c'est des livres de mensonges. Ils répètent des mensonges. Parce que le Christ véritable en chef, le premier, c'est Djokisabe. C'est Djokisabe, qui était noir lorsqu'il est venu dans cette époque musique et qui est venu pour les noirs. Et maintenant, il y a le deuxième également, qui est Zululassan en notre époque décisive, l'époque d'un réveil. Et donc, on va voir que Essombe officie sous l'égide de Djokisabe et du deuxième. Et maintenant, il se positionne en tant qu'apôtre vis-à-vis de ce peuple qui est prompt à écouter la vérité, qui a été déjà libéré, comme nous allons voir. Et à vous qui aviez été sanctifiés en Djokisabe, appelés à être saints, et à tous ceux connus qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de Djokisabe. Point. Que la grâce et la paix vous soient données de la part du Verbe de Loba. Bien. Il y a plusieurs choses qu'on va prendre. Parce que les pseudo-détracteurs, ceux qui se croient en mesure de venir contredire quoi que ce soit qui émane de Zululassan, qui émane donc de Bibel, parce que le verbe de Loba et Zululassan sont un, eh bien ils vont venir ici, et ils vont venir essayer de dire mais ça se contredit. Et vous qui aviez été sanctifiés en Djokisabe. Donc, il nous parle d'un moment où ils ont été sanctifiés, et puis ensuite, appelés à être saints.
Ils vont dire, mais s'ils ont été sanctifiés, pourquoi ils sont encore appelés à être saints? Vous voyez, Bible dit n'importe quoi, blablabla. Mais c'est vous qui n'avez pas l'intelligence pour comprendre, parce que vous n'avez pas été graciés, et donc vous êtes butés charnellement. Et vous qui aviez été sanctifiés en Joki-Sabé, qu'est-ce qui a été sanctifié? Lorsqu'on reçoit la grâce, lorsqu'on reçoit la foi d'adhérer au témoignage de Joki-Sabé, qu'est-ce qui se passe? Il y a une sanctification de l'esprit, afin de pouvoir adhérer à la vérité, afin de pouvoir la reconnaître, de pouvoir la discerner parmi tous les propos mensongers des religieux. Et on voit qu'ils mentent, et on voit où est la vérité. On voit que la vérité, c'est lié à Joki-Sabé. On est préservé par là même du mensonge, on est nettoyé spirituellement, on est purifié, sanctifié du point de vue de l'esprit, afin de ne plus être prompt à écouter du n'importe quoi. C'est ce qui se passe. C'est pourquoi il est dit ici, vous aviez été sanctifiés en Joki-Sabé, par la grâce manifestée, en Joki-Sabé, virgule, appelé à être saint, parce que ensuite, il y a le processus, la marche de la sanctification, où il va falloir sanctifier les trois êtres, l'âme également, le corps également. Donc il n'y a pas de contradiction, à moins de méconnaître les choses du spirituel, comme c'est le cas des religieux. Ceux qui adhèrent principalement donc à ce Jésus, à ce Yeshua, parce qu'on nous dit ici, et à tous ceux connus qui invoquent en quelque lieu, que ce soit le nom de Joki-Sabé. Mais eux, ils vénèrent donc un faux Christ, qu'ils déifient, qu'ils idolâtrent, qu'ils disent qui est en même temps le Père, etc. Ils sont dans la confusion totale. Ils adorent la créature. Le Créateur, la créature, ils confondent tout. Ils sont dans l'ignorance. Et ils viennent là, avec leur prétention, essayer de contredire la vérité. Parce qu'ils aiment l'antivérité. Ils aiment le mensonge. Ils n'aiment pas la justice. C'est pourquoi ils restent dans ces religions. Ils aiment d'abord la gloire des hommes, tous les avantages qu'il peut y avoir à avoir une communauté, à être reconnu dans cette communauté. C'est ça qui les préoccupe principalement. Ils n'ont cure de ce qui est important spirituellement. Et donc ils sont déconnectés spirituellement, et donc ils ont une intelligence enténébrée, parce que leur esprit est enténébré. Ils n'ont pas connu la première étape qu'on a évoquée. Quand il est dit « Et vous qui aviez été sanctifiés en Joki-Sabé ». Donc ils sont toujours enténébrés, ils sont dans la confusion. Ils ne peuvent pas discerner. N'est-ce pas? Bien, on voit ici aussi que Essambé s'est positionné en tant qu'apôtre, et que pourquoi il s'est positionné en tant qu'apôtre dans le premier verset, c'est pour ensuite prononcer une bénédiction qui est que la grâce et la paix vous soient données de la part du Verbe de Loba. Et donc, quand il parle, le Verbe de Loba parle à cet instant. Donc, il prononce cette bénédiction. Parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est pour ça qu'il s'est d'abord positionné en tant qu'apôtre. Et supérieur, ce n'est pas un supérieur qui cherche à dominer. Non, ce n'est pas cela. Mais il y a un ordre établi par le Verbe de Loba. Et il y a un ruissellement de la bénédiction. À travers Essambé et vers le peuple. Bien, parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Et ces chrétiens-là, qui sont dans la confusion, c'est même marqué dans leur écrit, parce qu'il y a des résidus il y a un petit peu de vérité dans ce qu'ils ont, puisqu'ils ont pris de la vérité et puis ils ont mis un mauvais grain avec et ils ont tout mélangé. Mais dans Hébreux 7.7, il est dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur, n'est-ce pas? Et ça, ils le savent, c'est marqué, c'est limpide. Mais ça ne les empêche pas de dire je te bénis dans leur prière, je te bénis mon Dieu, etc. Ils bénissent leur Dieu. Parce qu'ils sont dans la confusion totale. Donc ils disent par là même qu'ils sont supérieurs à leur Dieu, mais ils ne comprennent pas. Donc ils sont en contradiction avec leurs écrits. Ils ne comprennent rien aux lois spirituelles, aux droits d'aînesse, etc. Ils sont déconnectés. Et ils sont liés à la honte de leur idole qui est Jésus. Parce que Jésus, c'est vraiment la honte. Cet efféminé qui est représenté sous les traits de Césarée de Borgia, qui n'a jamais réellement existé, en plus, qui est un conte qui a été élaboré au concile de Nicée avec le canon,
auquel tous les chrétiens se réfèrent, tandis qu'ils se distinguent, les uns ne sont pas catholiques, ils sont ceci, ils sont témoins de Jéhovah. Mais ils ont tous le même support, qui a été décrété par des gens qui n'avaient qu'un souci, c'était pérenniser un empire, celui de l'empereur Constantin. Et ça leur pose aucun problème. Mais bon. Ils n'ont aucun discernement. On l'a démontré. Bien, nous allons maintenant au verset 3. Et il y a un titre intermédiaire qui est « Les bienfaits reçus en Jokisabe ». Les bienfaits reçus en Jokisabe. Et nous allons voir ce qu'ils sont. Verset 3. « Je rends à Loba mon souverain de continuelles actions de grâce à votre sujet, virgule, pour la manifestation de sa grâce qui vous a été accordée en Jokisabe. » Donc on voit ici comment, justement, Esombe, certes il se positionne en tant qu'apôtre, mais comment il est dévoué. Comment le fait d'être positionné en tant qu'apôtre, il n'est pas là pour dominer, il est là pour être un modèle pour eux, pour pouvoir les édifier, pour pouvoir leur montrer que la puissance qui émane du verbe de Loba. Et on voit ici qu'il rend continuellement des actions de grâce, c'est-à-dire qu'il y a des prières de remerciement qui émanent. Et on voit comment il est attaché émotionnellement à ses brebis, puisqu'il est à son tour berger en tant qu'apôtre. On voit comment il aime ses brebis. Et il va même jusqu'à dire par ailleurs que ses brebis sont sa couronne. Donc il est profondément attaché à ses brebis, il est profondément attaché à l'action du Verbe en eux. Il est lié, parce que le Mundi Musangi, c'est le lien familier. Et c'est sa famille. Il les considère vraiment comme sa famille. Ceux qui ont adhéré à la vérité et au témoignage de Jokisabe, comme nous allons le voir. Car en son Verbe, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole de la connaissance. Virgule. Le témoignage de Jokisabe ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manquera aucun don. Dans l'attente où vous êtes de la manifestation spirituelle de Jokisabe et du deuxième, dans la condition du non-visible, qu'après la grande consommation. Bien. Là, ici, donc, on nous parle de la manière dont on est comblé en termes de connaissance, en termes de discernement. Comment on est éclairé par la foi en Jokisabe, par la manière dont on a recueilli les témoignages en tant que bonne terre. Ça veut dire qu'on a fait primer ce témoignage dans tous les aspects de nos existences. Et que par là même, nous sommes dans la marche de la sanctification. Et que les propos de Jokisabe, l'enseignement de Jokisabe est en train de prendre vie en nous et il nous transforme dans la sanctification. Et au fur et à mesure de cette transformation, il y a plusieurs manifestations, il y a la transcendance, il y a la connaissance. Et on reçoit des révélations sur tout ce qui conditionne le visible. On comprend le visible différemment, on a une vue différente, on vit dans la vision spirituelle à travers la foi, premièrement. Bien. Et c'est ainsi positionné. C'est avec cette vue-là qu'on se voit également, qu'on apprend à se connaître soi-même. Et qu'on apprend à savoir qui l'on est dans le Verbe de Loba, à qui l'on est spirituellement, selon notre moi divin. Et on grandit en cela, qui concerne les paroles de la connaissance. Mais c'est premièrement parce que le témoignage de Jokisabe a été solidement établi dans cette communauté, comme on le voit, de sorte qu'il ne vous manquera aucun don. C'est-à-dire qu'après la manifestation de la grâce, après avoir eu la foi, maintenant, le Mundi Musangi, c'est-à-dire l'Esprit Saint, intervient pour donner diversité de dons. Parce que ce témoignage est bien ancré. Ils peuvent recevoir les dons du Mundi Musangi, divers et variés. Et on nous dit, dans l'attente où vous êtes de la manifestation spirituelle de Jokisabe et du deuxième, dans la condition du non-visible, qu'après la grande consommation. Donc, dans cette attente-là, il y a les dons. Et on va voir que les dons jouent un rôle particulier. Ils ont une vocation particulière. On va aller dans Esombe chapitre 22 au verset 5, où il est dit « Or, à chacun la manifestation du Mundi est donnée pour
l'utilité commune. Pour l'utilité commune. On voit que cette attente, donc, avec les dons nous entretiennent. Les dons permettent de vivre dans la conscience collective, de la fraternité, de l'union, à Joki Sabe, à la vérité. Et on a besoin de se ressourcer. Et ces dons se manifestent pour que nous soyons entretenus dans cette attente. Pour que cette attente soit fervente, soit active, soit fertile, en toutes sortes de bonnes œuvres. C'est une attente active. Et c'est ainsi que trouve la force de se ressourcer, de persévérer, on y trouve de la joie dans la manifestation de ces dons divers et variés. Donc, et on reçoit des révélations, et tout cela nous entretient vers l'obtention du but, pour faire cette traversée dans le visible. Verset 5, le Verbe de Loba vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour spirituel de Joki Sabe et du deuxième, dans la condition du non visible, qu'après la grande consommation. Donc, dans cette intimité avec le Verbe de Loba aussi, il y a ces deux aspects. Il y a la vie dans la collectivité, dans la communauté spirituelle, et il y a le lien particulier qu'on entretient aussi dans la prière, dans la méditation. Et tout cela aussi nous fait abonder. Le Verbe de Loba nous façonne, nous fait croître, et nous donne la capacité de recevoir d'autres révélations, d'autres dons, d'autres consciences, transcendent nos consciences, et on évolue spirituellement et on grandit spirituellement, afin de devenir des hommes faits dans la foi, et des initiés même, car c'est là le but aussi, de devenir des initiés. Et en cela, donc, quand on devient initié, on est scellé pour cette étape de la grande consommation qui est la révélation ultime. Verset 6, le Verbe de Loba est fidèle, lui, qui vous a appelé à la communion des deux. À la communion des deux. C'est très important, bien sûr, la communion. Il y a la commune union. Donc, il y a la conscience collective, la fraternité qu'il y a avec le Verbe de Loba. À aimer nos frères, à apprendre à aimer nos frères, à apprendre à aimer la manifestation du Verbe de Loba en chacun de nous. Et c'est beau à contempler, et c'est réjouissant de voir son frère grandir dans la foi, de voir son frère se déployer spirituellement, de voir comment le Verbe de Loba agit en lui. Il y a la lumière, et cette lumière-là est de nature à nous réjouir, et à nous affermir dans l'amour véritable, et dans cette communauté, parce que tout ça est lié aux deux. Aux deux, et on va préciser donc pourquoi tout est lié aux deux. On va aller dans Esombe, chapitre 40, à partir du verset 4. Ce passage est intitulé « Les deux fils manifestés avant la non-existence ». Avant la non-existence. Donc ceux qui n'ont pas ces notions, c'est-à-dire que même la non-existence, c'est au-delà même du spirituel. Eh bien, les deux proviennent d'avant même la non-existence. Joki Sabe et le deuxième sont le grand tout. Ils sont le grand tout. Nous parle de la communion avec les deux, parce qu'ils sont le grand tout. Les deux fils manifestés avant la non-existence. Car en eux ont été créées toutes les choses qui sont dans le grand ordre des choses, et dans les multivers, et sur la terre, avec un T majuscule, parce que on réfère ici à la création originelle, celle qui n'a pas connu la chute. Dans les multivers et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé à l'intérieur d'eux. À l'intérieur d'eux. Ils ne sont pas... Ils sont par-delà la notion de l'être, par-delà la notion de divinité. Et il n'y a bien sûr qu'un seul créateur, c'est Loba. Mais ils ont un statut très particulier. Donc, tout a été créé à l'intérieur d'eux et pour eux, par le moyen de la manifestation de la volonté de Loba. Ils sont avant toute chose et toute chose subsiste en eux. Voilà quelle est l'importance d'être lié aux deux, qui sont le commencement et la fin, et qui sont par-delà aussi le commencement de la fin. Et la fin, n'est-ce pas? Donc il faut être dans la communion des deux, dans cette commune union, pour exister spirituellement.
Donc, frères et sœurs, nous sommes bien sûr, comme vous le savez, à bonne demeure. Tous ceux de l'extérieur, vérifiez, vérifiez, vérifiez. Tout ce qu'enseigne Zulu Lassan n'est que pure vérité, pure justice. Il s'exprime avec autorité. Comme Essombe, lui, s'exprimait aussi avec l'autorité, parce qu'il a reçu cette autorité. Mais Zulu Lassan s'exprime avec autorité, parce qu'il sait qui il est, premièrement. Et les paroles de connaissance qui émanent de lui témoignent de qui il est. La doctrine qu'il fait connaître témoigne de qui il est. Parce qu'elle est pure, sans contradiction, sans erreur. Il n'y a rien de tout cela dans ce que professe Zulu Lassan. Vérifiez. Gloire à l'Aube pour tous les bienfaits. Et soyons reconnaissants pour tout cela. Marchons dignement. Soutenons-nous. Et ainsi, nous disons merci à l'Aube. Ainsi soit-il.